Qu'est-ce que vous diriez si je vous apprenais aujourd'hui que mes sirops ne sont pas bio? Après 10 ans, à afficher différents labels, ça pourrait ressembler à de l'arnaque, non? Rassurez-vous tout de suite, je vous garantis que mes sirops sont bien certifiés bio et que même avant cette certification, le label Nature et Progrès garantissait l'origine biologique des matières premières que j'utilise. Et tant que je ne pouvais pas utiliser le mot bio, eh ben, j'évitais soigneusement toute ambiguïté, par respect pour vous, consommateurs, consommatrices, par respect pour mes collègues engagés dans le processus de certification. Il y a quelques semaines, sur un salon bio, je découvre des produits similaires aux miens, présentés comme issus de l'agriculture biologique, issus du commerce équitable et tout le tralala. Intriguée, je questionne la personne derrière ces produits, et là elle m'avoue qu'en fait, elle n'est pas certifiée. Et elle me précise qu'il faudrait qu'elle corrige ses étiquettes. Et vous imaginez ma tête. En gros, ces étiquettes sont frauduleuses, mais elle m'assure que tout va bien et qu'elle va revoir ça un jour, peut-être. Pas de problème. Comme il s'agissait d'un salon bio, je me suis dit que les organisateurs allaient peut-être réagir. A posteriori, je leur ai fait part de ma surprise. Et là, j'ai eu droit à un magnifique silence radio. Et puis, j'ai vu que cette personne allait participer à un autre salon bio dans les semaines suivantes. Alors, j'ai contacté les organisateurs pour leur signaler le problème que j'avais constaté. Leur réponse, aucun souci, elle peut venir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être trop strict. Vous comprenez, il y a beaucoup de producteurs, ils n'ont pas les moyens d'être certifiés. C'est délicat. Et surtout, c'est encore plus délicat parce qu'elle a payé sa place. Vous y croyez-vous? Comment cette personne se retrouve sur des salons bio avec des étiquettes mensongères? Comment est-ce qu'elle ose inscrire de fausses informations sur ses produits? Franchement, j'en sais rien. Mais visiblement, on n'a pas les mêmes définitions de l'éthique. Et en plus d'être une pratique frauduleuse, c'est une insulte aux valeurs que défendent de nombreux artisans et producteurs certifiés, comme moi. Et je vais le dire franchement, pour moi, c'est du foutage de gueule. Un magnifique foutage de gueule. Vous connaissez l'archouma? En arabe, ça veut dire la honte. Et ben là, oui, c'est la honte, et pas qu'un peu, hein. Ce genre de pratique ternit le travail de celles et ceux qui font les choses correctement. Pour moi, en tout cas, il faut être vigilant. Il faut aussi bien lire les étiquettes de temps en temps et se renseigner sur les producteurs qu'on soutient. Au passage, cette soi-disant artisane s'appelle et le nom de son entreprise contient les mots et f. Ceci explique peut-être cela. Et si je dis soi-disant artisane, c'est parce que pour porter le titre d'artisan ou d'artisane, il faut justifier de 6 années d'exercice ou d'un diplôme. Et comme il n'y a pas de diplôme dans toutes les professions, bah des fois, oui, il faut attendre 6 ans avant d'inscrire la mention fabrication artisanale sur ses produits. Du coup, elle usurpe aussi un autre terme. Mais bon, on n'est plus à ça près, hein. Si vous la croisez, cette personne, sur un salon ou ailleurs, saluez-la de ma part.